Vous présenter quelques exercices qu'on utilise dans notre entraînement, des exercices qu'on fait avec une échelle. Cette échelle, elle peut être utilisée dans plusieurs sports. Nous avons trouvé quelques exercices spécifiques pour le judo et nous avons emprunté d'autres sports. Je vais vous présenter maintenant, pour commencer, quelques exercices qu'on peut utiliser pour l'échauffement. Je voudrais vous montrer quelques façons à utiliser l'échelle pour l'apprentissage de quelques techniques de judo. Et voici 5. J'ai choisi 5. Le nombre peut être agrandi. Ça, c'est juste un exemple. Pour faire comprendre à l'enfant la direction de la chute, je dois expliquer à celui qui travaille, à celui qui apprend, que mon partenaire doit tomber à l'extérieur de l'échelle. Donc, je vais faire mon ouchigari ici. S'il tombe dehors, c'est le critère de réussite. S'il tombe là, c'est le critère de savoir tromper un peu. La même chose pour ouchigari, on change. Si je fais ouchigari qui tombe dehors de l'échelle, c'est bien fait. Et s'il tombe dans l'échelle, c'est pas si bien que ça. Maintenant, merci. Je vais vous montrer quelques exercices pour la meilleure compréhension de notre ouchigari. Et je parle toujours de la phase d'apprentissage. Donc, je fais un pas à l'intérieur de l'échelle, après avoir fait le déplacement. Je me déplace. Et le moment venu, je me déplace à l'intérieur, je saute 2 cases à l'extérieur. Comme ça, je peux comprendre la direction de l'attaque, qui est un diagramme vers l'avant, et je peux comprendre aussi le placement de mon corps par rapport au corps de mon partenaire. Donc, regardez. Voilà. Maintenant, pour le même objectif, mais cette fois-ci, je vais prendre une technique comme Seotoshi. Je montre l'entrée
à l'intérieur de la case. Ensuite de ça, je tourne, je place le pied à l'intérieur de l'échelle et l'autre pied sur l'échelle. Ok, encore. Exemple, Uchimata. Donc, ce qui est important, c'est de mettre le pas qui va être le pas d'attaque. Ensuite, de comprendre qu'il faut avancer, il faut rentrer très profondément entre les jambes de mon partenaire pour réaliser une très belle chute en faisant une Uchimata autour des hanches. Regardez. Donc, je suis là à droite. La jambe gauche, je la rentre beaucoup en sautant par-dessus 2 cases. 1, 2. Je continue. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Alors cet exercice peut nous servir soit pour comprendre le placement et l'endroit visé pour une bonne entrée en Uchimata. Exemple, très profondément. Puis 2, si je monte la vitesse et l'intensité, là ça peut donner un très bon entraînement pour l'endurance de la forte vitesse, travailler spécifiquement pour la technique Uchimata. Donc c'est ici. Je vais montrer les pas pour une Uchimata en déplacement latéral. Donc, ce que je veux faire ici, c'est de faire le déplacement latéral, comprendre que le premier pas pour l'entrée, je m'approche, tout en allant dans la direction où j'allais déjà. Puis le pas final, qui va être la jambe d'appui, je monte encore une marche dans l'échelle. Je sors à l'extérieur de l'échelle, tout en rentrant le plus profondément et le plus dans le sens du déplacement, ici. Donc, ça donne ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, je vais finir avec mon exemple de Tai Otoshi. Dans Tai Otoshi, c'est important de comprendre qu'il faut mettre le poids, il faut répartir le poids également sur les deux jambes. Alors, je monte l'entrée à l'extérieur de l'échelle, les deux pieds à l'extérieur de l'échelle. Donc, je me déplace, 1, 2. 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 Voilà. De cette manière, je peux éclairer un peu pour mes élèves certaines techniques de judo. Et si je veux développer ça, je peux trouver facilement beaucoup plus d'exemples. Maintenant, on peut utiliser la même échelle pour consolider, développer, même perfectionner si je... Opération de l'attaque et changement de direction. Donc, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche.
Maintenant, une petite variation. Un troisième. Tous les exercices présentés développent d'une manière ou d'autre le rythme, surtout le rythme des pas, d'une manière spécifique au judo. Maintenant, je voudrais vous présenter une séquence des pas qui cible précisément l'éducation, le développement du sens du rythme. Voilà. La séquence est formée de 5 pas. 1, 2 à l'intérieur, 3, 4 à l'extérieur, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, la même séquence de 5 pas, je vais essayer de l'exécuter avec un rythme différent. En faisant les deux séquences, la première avec un rythme tel, puis la deuxième avec un autre rythme, on peut obtenir ce développement qu'on vise, le sens du rythme. Donc, on a la même séquence, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je peux compliquer un peu les choses en alternant différentes séquences. Je vais commencer par une qui est plus facile. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Je l'exécute dans le rythme de la première séquence qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, je vais essayer de faire deux séquences de 5
D'une manière alternative, je parle de rythme ici. Voilà, tu peux me filmer le visage. Donc, ceci pour le rythme. Maintenant, je vous présente 2 exercices, même 3, pour l'amélioration du contrôle de son propre corps et aussi pour être capable de maintenir l'équilibre dans un mouvement que moi je trouve c'est rapproché au judo. Un, 2, 3, 4. Donc je fais des petites rotations de 90 degrés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le suivant, il est un peu plus difficile, c'est des petits sauts de 180 degrés. Donc je commence avec les pieds chacun dans une case et je saute 180 degrés. Voilà. Un exercice aussi qui vise le contrôle du mouvement de mon propre corps dans une position d'équilibre difficile ou précaire, celle de Kenken Uchimata. Je vais essayer de sauter sur une jambe, à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, derrière, en essayant de respecter la séquence que je me suis proposée. Donc, je vais commencer à l'extérieur, je rentre à l'intérieur, je dois ensuite sauter 2 cases à l'extérieur, sauter 2 cases à l'extérieur, sauter 2 cases à l'extérieur. Je répète ça, parce que je crois que j'ai fait une erreur à la fin. Donc, je suis là, position de Kenken Uchimata. Dehors, extérieur, ici. Quand je décide, je dois être capable de sauter là. Implicitement, c'est sûr que c'est un exercice qui développe aussi la force dans un régime d'endurance de la jambe d'appui. Je vais vous montrer maintenant quelques exercices qu'on fait pour développer l'endurance de la force-vitesse, surtout des jambes, dans un déplacement, dans un mouvement spécifique au judo. Et je rajoute dans chaque main des petits poids d'à peu près 1 kg chaque pour rendre le travail un peu plus efficace. Si on travaille comme ça pendant plus d'1 heure, l'entraînement devient un entraînement très spécifique au judo sur la filière endurance de la force-vitesse.
On a oublié une chose, de préciser les dimensions de l'échelle. La longueur de l'échelle, elle peut varier. Elle doit peut-être avoir entre 10 et 12 mètres, même plus. Pour le travail d'apprentissage, exemple pour les enfants, on peut se limiter à avoir juste les rails extérieurs. On n'a pas vraiment besoin des cases. On peut apprendre le taitoshi juste en sortant les pieds de chaque côté. On peut apprendre le kouchigari en montrant que Uke doit tomber à l'extérieur des rails. Pour le travail plus sportif, il nous faut une vraie échelle. Voici les dimensions. Donc j'ai dit 12 mètres longueur, largeur c'est environ 50 cm et longueur c'est environ 60 cm. C'est bon Malek? Parfait. C'est correct? Les objectifs visés par ces exercices avec l'échelle peuvent varier de l'apprentissage jusqu'au perfectionnement. Je parle de l'apprentissage des techniques de judo, de perfectionnement des techniques de judo et aussi développement des qualités motrices. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment le dosage, le volume, ça veut dire la force et l'intensité avec laquelle on tape nos pieds sur le tatami, dans l'échelle, et aussi les objets qui peuvent nous aider à rendre le travail encore plus complexe et plus difficile, comme par exemple les petits poids qu'on a utilisés pendant cet entraînement. Merci.